Bonjour mesdames et messieurs, la nouvelle version de Lightroom vient d'arriver et je voudrais dans cette vidéo vous montrer les 4 fonctions que je préfère. Alors je voulais vous montrer les quelques petites nouveautés sympathiques de Lightroom, donc de la mise à jour de novembre, qui fait que Lightroom classique passe en version 9. La première, ça concerne les panoramas et c'est super pratique. Regardez, clic droit, fusion de photos, je prends panorama. Et là, il y a une nouvelle option qui s'appelle remplir les bords. Regardez, si je clique là-dessus, vous voyez tout ce blanc qui est là, je clique là-dessus, ça va utiliser une technologie qui est dans Photoshop pour pouvoir remplacer les pixels manquants. Ça va réellement créer les pixels et le faire. Donc ça, c'est la première modification, ce qui est top parce que avant j'avais besoin d'aller dans Photoshop pour faire ça. Maintenant, on peut tout faire dans Lightroom. Et moi, plus on peut faire dans Lightroom, plus je suis content. La deuxième amélioration consiste à pouvoir faire plusieurs exports en même temps. Je vous donne un exemple. Alors d'abord, il faut faire un petit peu de paramétrage. Je fais un clic droit, je vais dans Exporter, Exporter. Et là, j'ai une option qui va me permettre de pouvoir... Alors, je vais prendre un cas de figure. Imaginez que, et c'est ce que je fais souvent, que vous voulez exporter une photo en très haute résolution, par exemple pour 500px, qui est un logiciel, un site qui utilise comme ça de la très haute résolution, et dans une certaine résolution pour Instagram et pour Facebook. Donc là, par exemple, je vais aller donc dans Emplacement d'exportation, je prends dossier spécifique, je vais aller dans mes documents et je vais créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple réseaux sociaux. Voilà, je vais sélectionner. Là, je fais un sous-dossier par exemple qui s'appelle 500px. Et en ce qui concerne 500px, je n'aime pas redimensionner mes images. Je veux mettre de la très haute résolution. Parfait. Donc maintenant que j'ai fait, que je suis content, alors je vais prendre le format JPEG, voilà, qualité, disons, allez, 70, etc. Une fois que mes paramètres, je suis content, je peux aller ici dans Ajouter. Et là, je vais créer un nouveau dossier, par exemple, qui va s'appeler Réseaux sociaux. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez faire une seule fois. Voilà, et ce paramètre-là, je vais l'appeler par exemple 500px. Voilà, créer. Maintenant, je vais en faire un autre par exemple pour Instagram. Donc, je vais placer dans un sous-dossier qui s'appelle Instagram. Ok. Alors, pour Instagram, moi, j'aime bien redimensionner et j'aime bien que le bord étroit, donc souvent mes photos en Instagram sont en mode portrait, que ça fasse au moins 1500 pixels. Ok. Donc ça, je vais sauvegarder ça pareil dans le dossier réseaux sociaux et je vais appeler ça export Instagram. Voilà, à nouveau, on a besoin de faire ça qu'une seule fois. Et le petit dernier pour la route, Facebook. Voilà, alors quand j'exporte sur Facebook, donc toujours en JPEG, etc. Par contre, moi j'aime bien prendre bord large, 2000 pixels par exemple. Ok. Voilà, alors vous pouvez rajouter un tas de choses, un filigrane, vous pouvez rajouter de la netteté, etc. Mais c'est le même principe, je fais ajouter et là je vais appeler ça Facebook. Parfait. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est à cocher ces 3 cases. Et je fais exporter. Vous allez voir sur le Finder, je suis dans réseaux sociaux, 500px, le dossier est créé, Facebook, Instagram. Et donc dans 500px, j'ai ma photo qui est en très haute résolution, c'est presque du 12 000 pixels par 7000 par 7874. Sur Facebook, la même photo est en 2000 par 133. Et sur Instagram, elle est en 2250 par 1500. Voilà, et maintenant que j'ai créé ça, admettons que je veux exporter cette photo, on va prendre celle-là par exemple, je fais un clic droit, exporter. Et comme j'ai créé tous ces cas de figure-là, hop, j'ai plus qu'à cocher, exporter. Voilà, je retourne sur le Finder pour vous montrer. Et vous allez voir dans 500px, maintenant j'ai les 2 fichiers en très haute résolution. Voilà, dans Facebook pareil et dans Instagram pareil. Autre nouveauté sympathique pour les gens qui créent des presets, moi j'en crée beaucoup. Par exemple, là j'ai mon dossier de Photoserge naturel, c'est plus de 80 presets que vous pouvez trouver en vente sur photoserge.fr, le lien en dessous de la vidéo. Mais voilà, je peux faire un clic droit et maintenant je peux exporter le groupe de presets. Même chose, je vais mettre dans réseaux sociaux par exemple. Et là maintenant, si je retourne dans le Finder, vous allez voir que j'ai le dossier de preset qui est là. Si je double-clique dessus, j'ai tous les fichiers XMP qui correspondent donc à ces presets-là. Donc très pratique si on veut exporter les presets et les apporter à quelqu'un d'autre. Une application qui a été apportée que je trouve sympathique, alors c'est la possibilité de pouvoir filtrer les collections par couleur. Je récapitule pour ceux qui ont raté l'épisode précédent. Ils ont ajouté la possibilité chez Adobe de pouvoir, quand il y a une collection, regardez toutes les collections que j'ai, j'en ai un paquet, s'il y a une collection qui vous plaît bien, de pouvoir par exemple aller dessus, de faire un clic droit, donc ça c'est des portraits par exemple, à moi, de faire un clic droit et d'ajouter un libellé de couleur. Donc là je mets du jaune par exemple, et ensuite dans toutes mes collections, je peux cliquer ici en bas à gauche et filtrer par exemple, avoir toutes les collections qui sont rouges, donc ils appellent ça red, ils n'ont pas traduit. Donc j'ai toutes mes collections rouges. Alors
Comme j'ai beaucoup de collections, ça me permet de pouvoir les retrouver très facilement, c'est quand même très pratique, ou de filtrer. Par exemple, toutes les jaunes, etc. Yellow, ils ont gardé les noms en anglais, mais vous comprenez le principe, j'en ai 2 qui sont jaunes là par exemple. Donc voilà, ça c'est petite modification sympathique. Autre modification que je trouve intéressant, c'est que des fois, on a trop d'historique sur une photo, c'est-à-dire qu'il y a trop de modifications. Par exemple, là, j'aime bien cette photo, j'en étais satisfait là, puis je l'ai exporté, puis j'ai essayé d'autres choses, etc. Si vous voulez, par exemple, faire un clic droit et effacer l'historique au-dessus de cette étape, bah, vous pouvez maintenant. Ce qui fait que voilà, je vais juste garder l'historique qui m'intéresse par rapport à cette photo, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Voilà, ça c'est les petites améliorations que je trouve tout à fait sympathiques dans cette nouvelle version de Lightroom. Je m'appelle Serge Ramelli, je fais une vidéo par semaine sur Lightroom ou sur la photo ou sur Photoshop. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le pouvez. Partagez cette chaîne à vos amis, ce serait très sympathique de votre part. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.